ce soir, nous partons à Avoria avec le directeur de l'Office de tourisme, Michael Ruiskaert. J'espère ne pas écorcher le nom. Bonjour. C'est bien. C'est bien, ça va, je commence bien. Pas mal. Alors, comment ça se passe ce début de saison à Avoria? Plutôt bien. De manière générale, la montagne va bien entre Noël et Nouvel An. Après, on a toujours le mois de janvier où c'est un enjeu. Mais on a fait un très très beau démarrage, peut-être une des plus belles saisons sur la période de Noël. Et ça s'explique alors qu'on pensait que les grèves pouvaient potentiellement impacter le tourisme en montagne. Finalement, il semblerait que les touristes aient envie de changer d'air, de quitter Paris, de quitter les grandes agglos et de venir en altitude. Donc c'est plutôt une belle nouvelle. Alors, quand on parle d'Avoria, on pense à ce modèle atypique. Ouais. Il était déjà atypique il y a 50 ans, il l'est toujours. Donc un modèle sans voiture, on laisse sa voiture à l'extérieur de la station quand on va à Avoria. Le défi des 50 prochaines années, du coup? Justement, là aujourd'hui, on est dans le tout green. On voit que beaucoup de stations, mais beaucoup d'acteurs touristiques s'investissent dans le green. La station a été imaginée avec, on voit des images, une philosophie qui a été initiée par 3 hommes en 1967. Gérard Brémond, qui est promoteur, qui est patron de Pierre et Vacances et Center Park aujourd'hui. Jean Vuarnet, qui est le champion qu'on connaît, connu aussi pour ses lunettes. Et puis Jacques Labro, qui est un architecte aussi, qui suit toujours Avoria aujourd'hui. Donc l'enjeu, pour répondre à la question des 50 prochaines années, et il est évidemment green. Là où on veut être vigilant de notre côté, c'est de ne pas mettre trop de vernis. Beaucoup de marques aujourd'hui partent dans une philosophie très écologique. Encore faut-il pouvoir imaginer la projection. Donc on est en train de se positionner sur des labels, sur des promesses aussi qu'on veut faire à nos skieurs. On peut parler par exemple de l'empreinte carbone. Que fait le tourisme aujourd'hui pour proposer à des touristes de leur payer l'empreinte carbone? Label Flocon Vert, avec qui on part là dans quelques jours. Donc voilà, c'est un tout. C'est surtout de ne pas trahir la promesse. Aujourd'hui, on est dans une philosophie de la station où elle a la dimension humaine, où on a envie évidemment de pouvoir accueillir parfois plus de touristes, mais il faut rester dans une philosophie qui est celle d'Avoria, d'une station ski au pied, entièrement enneigée, piétonne. On est les seuls en Europe à avoir ce concept total et global. Donc il faut être quand même vigilant, et peut-être que l'éco-responsabilité, ça passe déjà par le fait de vouloir évidemment grandir, mais de manière raisonnée. Le fait que toutes les stations s'y mettent, est-ce que ça peut faire de l'ombre à la vôtre? En même temps, si on raisonne en tant que directeur de l'office, on peut dire ça peut être gênant. En réalité, l'enjeu, il est mondial. Donc, j'ai échangé il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, sur des gens qui me disent oui, tout le monde parle aujourd'hui d'écologie, ça y est, c'est parti, c'est la mode. En même temps, moi, je suis partant et j'assumerai de dire tant mieux si c'est la mode, tant mieux si les mœurs commencent à évoluer. Certains vont faire que de la com, d'autres vont vraiment faire de vrais projets inspirants. Et ben, finalement, on se rend compte que la plupart des grands projets mondiaux sont passés par là. Nous, on est en train de s'engager vraiment, peut-être d'aller plus loin que les autres, parce que la philosophie de la station, elle le permet aussi. Il ne faut pas oublier que en étant piéton, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est la station. On a 100 chevaux aujourd'hui qui assurent la mobilité. Bon, bah, pour certains, ça sera plus dur de partir sur ce principe-là, mais peu importe, je pense que là, il faut raisonner collectif. Il ne faut pas juste raisonner Avoria. Et nous, en tout cas, la volonté, c'est de prendre de l'avance, de maintenir de l'avance et d'être innovant. Et justement, parmi les projets en cours, il y a un programme, vous avez été labellisé par la région Oui. autour de l'hydrogène. L'idée, c'est de faire circuler les rares véhicules qui circulent dans Avoria à l'hydrogène. Alors, probablement que l'avenir, il est là, hein. On parle beaucoup d'électrique. Nous, on pense en tout cas, et je pense que la région Auvergne-Rhône-Alpes pense aussi que l'hydrogène est plutôt le futur. Maintenant, il faut passer des étapes. Donc là, aujourd'hui, on a intégré un plan qui a été lancé par la région pour avoir une station hydrogène en altitude et proposer déjà sur la période été des vélos hydrogène. Donc ça, c'est le premier projet qui va être déployé par une société qui est anécienne et sur lesquelles, qui est Attaway, qui va développer ça. On a été plusieurs en fait sélectionnés. Il n'y a pas que Avoria, mais en station d'altitude, il y a uniquement Avoria. Le reste, ça reste plutôt des zones lémaniques ou des zones des Grands Lacs, on va dire. Mais nous, aujourd'hui, on pense que l'hydrogène, c'est un bon test pour justement voir si on est capable, en altitude, de pouvoir proposer de l'hydrogène. Parce que là aussi, sur l'enjeu technique, c'est bien de vouloir dire, voilà, on va faire des dameuses à l'hydrogène, on va être tout hydrogène. Encore faut-il pouvoir s'alimenter en hydrogène, encore faut-il pouvoir recharger une pile à combustible de manière verte. Ça veut dire que l'électricité, qui est indispensable de toute manière dans l'hydrogène, il faut encore faut-il qu'elle soit verte. Donc tout ça, ça nécessite d'être pensé. Et cette première approche avec la région, ça va vraiment permettre d'avoir un projet test et de s'en inspirer pour Avoria et j'espère aussi pour
on va dire, nos concurrents qui sont aussi nos collègues quelque part. Ce discours-là, il intéresse les touristes qui viennent vous voir ou juste ils veulent de la bonne neige et du bon ski? Alors, je pense qu'encore une grande majorité s'intéresse avant tout au domaine skiable, à la capacité qu'on a de leur proposer des pistes de l'après-ski aujourd'hui qui devient indispensable. Malgré tout, il y a quelque chose qui est intéressant. Moi, j'ai pris le poste il y a 3 ans. On a interrogé notre database, qui est un mot un peu technique, mais qui du coup, on a plusieurs milliers de personnes comme ça qui sont Donc vos référencées, clients? nos clients, et on leur a posé la question de savoir qu'est-ce qui les intéressait en termes d'éco-responsabilité. Est-ce qu'ils viendraient uniquement parce qu'on est éco-responsable? Et il y a 5% qui ont répondu positivement il y a 3 ans. La même question en début d'hiver, on a plus de 32%. Donc on voit la violence presque de ce sujet-là qui est devenu et qui va prendre de l'ampleur encore et qui est devenu primordial pour tout le système, tout l'écosystème touristique aujourd'hui. Comment vous voyez, on a parlé des 50 prochaines années, est-ce que le ski existe encore dans 50 ans? C'est-à-dire que Avoria sans ski, est-ce que ça fonctionne? Bah, alors justement, il y a ce concept aujourd'hui, il y a 50 ans, qui a été imaginé autour du ski. On est une station intégrée, on revendique justement que tout est pensé Mm. pour le ski et la glisse de manière générale. J'aime bien dire que la glisse parce qu'aujourd'hui on peut faire du ski alpin. On parlera tout à l'heure des jeunes générations. Il y a du snow, mais il y a beaucoup de rando maintenant. Il y a de la luge pour certains. Chacun a sa vision du plaisir de skier la montagne. Et ça, je crois qu'il faut l'accepter aujourd'hui. On ne raisonne plus que ski alpin, pas toujours en tout cas. Maintenant, dans 50 ans, j'aimerais être devin, j'ai pas la solution. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même prendre en compte la réalité climatique hein, Mm. de ce que va être le futur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir proposer des événements été et hiver. Et ce qui est intéressant dans le futur, c'est que le skieur aujourd'hui ne skie plus 7 heures par jour, mais plutôt 3h30. Donc il est aussi adepte de nouvelles expériences. Le mot est un peu galvaudé tellement qu'on l'a utilisé, Ouais. expérience. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'il faut apporter une valeur ajoutée à une destination. Et peut-être que l'enjeu, il est là. Peut-être qu'effectivement, on n'aura pas tout à fait les mêmes activités ou le même domaine, mais en tout cas, il faut le réinventer au fur et à mesure. Je pense par exemple, en ce moment, il y a de la plongée sous la glace, il y a du vélo électrique encore l'hiver. On voit que les Pyrénées sont très inspirants parce que finalement, ils ont ce problème de neige depuis plus longtemps que les Alpes et ils se sont déjà réinventés sur des zones, à Peyragudes par exemple. Donc moi, je crois qu'il faut, encore une fois, avancer avec son temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester immobile et il faut surtout proposer de nouveaux concepts. Et c'est ce qu'on essaye de faire quasiment chaque hiver, d'amener une nouvelle activité en altitude. Un ou deux temps forts d'ici Alors, la fin de temps fort, saison? il y a forcément les vacances de février. Mm. Nous, Qui on commence mise, là vendredi qui pour les commence Parisiens. vendredi. On a un enjeu majeur parce qu'effectivement, on est très famille à Avoria. Donc nous, on se concentre sur des carnavals qui sont un peu dantesques, puisque là, j'ai vu des photos, j'ai jamais vu encore les nouveaux chars, mais on a on va dire des animaux de plusieurs mètres de haut qui font quasiment 8 mètres. Donc on anime plutôt la station autour du ludique et du féerique. Ça, c'est un petit peu notre ligne de conduite sur février. Et il y a un événement qui me tient particulièrement à cœur, qui est monté avec l'agence Laxat, avec Gaylord, qui fait entre autres le High Five, qu'on connaît bien, Gaylord. Et j'étais en ligne tout à l'heure avec lui. Et nous, on veut partir sur un projet qui est de réinventer un peu la fin de saison. On parle toujours beaucoup de testing, de nouveaux matériels, de nouvelles glisses en début de saison, ce qui est assez logique. Nous, on pense aussi qu'il y a un enjeu en fin de saison de présenter les nouvelles collections de 2021, d'amener des gens sur des nouvelles pratiques de fin de saison, dont le ski de rando, par exemple. Donc là, on est en train d'avancer, de finaliser un gros projet qui aura lieu du 17 au 19 avril, qui s'appelle Rock On Spring, et qui pour nous est vraiment quelque chose d'important. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler. Et vous restez avec moi puisqu'on passe à une rapide revue de presse avec un sujet qui, j'en suis sûre, vous intéresse. C'est France Inter aujourd'hui qui revient sur le désintérêt des jeunes pour le ski. La durée d'enneigement diminue. On est passé de 150 jours par an dans les années 60 à 80 à 120 jours dans les années 90 à 2000 et ça continue de baisser. Or, en dessous de 100 jours d'ouverture par an, selon la Cour des comptes, un domaine skiable ne peut pas être viable. Donc, première inquiétude. Et la deuxième inquiétude, donc, c'est ce désintérêt des jeunes. Le ski intensif pour amortir un forfait hors de prix, environ 30% du coût du séjour selon les calculs de l'UCPA. Ce n'est vraiment pas leur truc, indique France Inter. Les 15-25 ans représentaient 20% de la clientèle en 95, 14% seulement en 2019. Les stations nord-américaines se sont mobilisées sur le sujet il y a plus de 15 ans. C'est un sujet pour vous? Oui, alors c'est un sujet pour nous, c'est un sujet pour toutes les stations de ski du monde. Le Japon a perdu 50% de ses skieurs ces 15 dernières années, donc on voit qu'il n'y a pas que le continent européen qui est touché par ce phénomène. Ce qui est sûr, si je prends l'expérience qu'on a à Avoria et grâce au domaine skiable, qui nous est piloté par la CERMA,
C'est vraiment l'idée de se dire que si on veut toucher des jeunes, avant de vouloir à dire on va les chercher, il faut déjà qu'il y ait le produit qui les intéresse. Alors c'est du marketing pur, mais il n'empêche que la solution, elle est là. Et Elle est c'est quoi déjà du de... coup le produit qui les Je prends intéresse? l'exemple, aujourd'hui on est associé avec une marque Burton, les remontées mécaniques sont associées avec cette marque depuis des années. Ils Marque ont de travaillé snowboard? de snowboard, ils ont travaillé des éco-parcs qu'on appelle chez nous Stash et Little Stash pour le petit, pour les enfants. Et on se rend compte qu'on a plus de 20% de snowboarders, quand la France en compte en moyenne 2 à 3%. Donc ça veut dire que dès lors que les jeunes, on va dire les jeunes, génération YZ, mais presque génération Z, là, on parle, ont un concept innovant qui leur permet de pratiquer quelque chose qu'ils aiment, ils s'orientent naturellement vers les destinations qu'ils le proposent. C'est une évidence absolue, mais pour aller chercher des jeunes, encore une fois, il faut raisonner jeune et il faut surtout connaître bien leurs attentes. Et le Little Stash et le Stash sont aujourd'hui des gros succès qui sont tous les ans en train de se développer. Et on voit qu'aujourd'hui, on a une vraie communauté, une vraie ADN board culture qui fait que finalement, on a 55% de nos clients qui ont moins de 35 ans. Donc ça ne veut pas dire que tout est gagné, mais en tout cas, je pense que c'est une des voies qu'il faut explorer et peut-être pas aller faire à grands coups de com', aller dire aux jeunes, allez, venez au ski, ça suffit pas. Eh ben, merci beaucoup, Mickaël, et puis une très belle fin de Merci. saison. Je ne sais pas si on peut déjà parler de fin de Fin de saison, saison, suite de saison. allez voilà, milieu de saison, suite de saison. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. On va rester.